Hey yo, c'est Batsam. On est au Rap Contenders, cabaret sauvage, les sauces se passent. Je suis à ma gauche avec ma main. Driver, en mode Denis S aujourd'hui. Une pensée pour lui, il est à l'intérieur. Je suis avec mon gars de toujours à ma droite. Tada! C'est fait. Et qui est le champion du public. Voilà. Laisse couler seulement. 5e anniversaire, 10e édition donc. On va laisser les MC se présenter. MC à ma droite. Écoutez, c'est ma race. Big up, RC10. Je suis content d'être là, y a pas de souci. Mais j'ai même pas encore battle que j'ai déjà rayé Smoothie. Et puis, comme dirait mon ami Kofi, aujourd'hui c'est samedi, mais tu as mis tenue du dimanche? MC à ma gauche. Vous m'entendez? Marty le Marquis, vive le roi, j'adore les chansons mexicaines. Ce soir j'ai un peu de temps, j'ai déposé un RTT. RC10, ça fait plaisir d'être ici, de voir autant de monde. À 30 € la place, putain. 26. Denis, il faut vraiment qu'on parle, viens cette fois-ci. Let's go. On va passer au coin de toast. Pile ou face? Face. Tac. Cette fois-ci, il n'y a pas de chaussures. C'est face. Tu commences? L'expérience au vétéran. Vous allez donner le top départ de ce battle. C'est du genre. Les hostilités peuvent commencer. C'est bon, vous m'entendez? Ok. RC10. Je suis venu pour me mettre la race. Avec un style ricain. Je vous présente ma race. C'est un Africain. Non, sérieux, Denis, qu'est-ce que c'est que ce mec? Ma race? Non, je pense pas que ce soit un pari honnête. Il est original, certes, mais il pique pas plus que la tartine aux fraises. Ce soir, Truduc, tu peux marquer autant de points que tu veux, j'en marquerai toujours un de plus. Même si ma race score 15, Marty score 16. Non, mais attendez. Non, mais sérieux. Le temps, attendez. Non, mais sérieux, c'est quoi ton projet à toi? T'es venu faire l'intello? Cherche pas, c'est moi le premier de la classe. C'est toujours Marty au tableau. Quand j'ai vu sa ganache sur la carte, ma foi, j'ai eu peur pour ma race. Comme Nadine Morano. Alors, qui t'a sucé pour arriver jusqu'ici? Ça, on aimerait bien le savoir. Puis pareil que tu plais aux filles, toi, t'as un style bien à part. Puis j'ai vu ta meuf sur Facebook, franchement, big up. Vous voyez des mimours? Ouais. Bah, rien à voir. Non, mais... Non, puis j'ai vu dans ton actualité, t'as osé marquer « Merci, grâce à la poésie, grâce aux mots, ça m'a permis de voyager. » Ma bite, ouais. C'est surtout une question de budget, hein. Moi, maximum, avec mes mots, je vais jusqu'à Villa Coublet. T'es un riche qui joue aux pauvres, il est bizarre ton rêve. Je connais pas bien le Togo, mais tout ce que c'est que la moitié du PIB, c'est la villa de ton père. Espèce de bobo de merde, va. Pareil que ton truc, c'est la philo. De quoi saouler la régie. Tu pioches des beaux verres dans ton dico, mais tu te fais goumer pathétique, tester Marty, c'est à tes risques. Et si t'as choisi l'Afrique et pas le Maghreb, je sais pourquoi. Hein. Parce que dans la chatte à ta mère, il y a eu plus de bico que dans un couple d'Ice Lemcy. Ouais, je sais. Je vous vois, attendez. Je sais, sale. Attendez, je sais. Je vous vois les internautes. Marty, il a piqué le concept à Freddy. Rien à foutre, pouce rouge, vous fiste avec des ourlets d'après-ski. Bon, allez, encore 2 rounds après, je file. Time. Maras. C'est quasiment le nombre de battles dont il a eu besoin pour arriver et faire son RC numéro 2. 2, c'est le nombre de battles dont j'ai eu besoin pour arriver au RC 10. Et on me fait, t'es même pas main event, pourquoi tant de célébration? Parce que tout amateur d'art oratoire en a plus pendant les préliminaires que pendant la pénétration.
Et on me fait, mais t'affrontes Marty, t'as pas peur? Sur les réseaux sociaux, ils disent tous que le chauve, il va lutter. Je dis, ah non, ça c'est normal. On est tous venus voir Louvard se faire buter. Et puis là, oh, désolé de vous spoiler. Désolé de vous spoiler, je voulais pas faire l'enfoiré. Mais déjà au premier battle, on connaît la fin de la soirée. Et puis, mais non, là c'est chaud, hein. J'affronte Marty, un mec solide avec une grosse voix. Il pourrait égaler l'unique en matière de griot, et pourtant ça c'est si dur. Oui, tu me rappelles les traditions orales d'Afrique, car tu n'as aucune écriture. Et dans ta manière de faire, on a tous vu quelques détails. À force d'écrire comme un aveugle, et ben tes textes tu les brailles. Juste parce que t'as de la présence, tu crois pouvoir rafler un max? Mec, tu sauras faire du rap le jour où Madou aura une syntaxe. Et puis... C'est quand même un comble pour un mec autant présent d'être autant imparfait. Vous tous, à titre indicatif, le rap c'est pas assez simple, donc laissez pas c'est composé. Et puis, yo, pendant les balances, je me suis tapé la tête contre les murs. Tu n'es tellement pas dans les temps, Marty, que l'ingé envoie tes retours vers le futur. Et yo, et t'en es que là alors qu'à t'as plus de battles que Hermano et Chief. T'as plus de battles que Black à part à ton actif et tu continues de faire tes griffes. J'ai l'impression que tu tournes en rond et que t'avances pas. Je pensais à toi sur le périph'. Et yo. Et yo. Mais il y a un angle littéraire sur lequel je ne tiens pas le bras de fer. T'es comme la disparition de Georges Perec, car il te manque un caractère. Yo, et en plus, te dire un truc, dans tous tes battles, tu tournes tout au ridicule, et le sérieux te fait fuir. Oui, tu sais démonter tes adversaires, mais tu n'as jamais su te construire. Et... dernière. Dans le battle, t'es comme Icare. Aux ailes de cire, le soleil te fume. Un homme n'a jamais su voler sans avoir de vraies plumes. Vous m'entendez toujours là? Tu sais, Maras, la drogue c'est cool, mais faut pas en prendre trop. Paraît que ton truc c'est les métaphores. Moi, mon truc c'est les métas très très fortes. Mes métaphores sont des mégaphores. Méga sont méga forts. J'ai plein de marteaux, je suis mégator. On peut pas s'accorder, même avec un médiator. Moi, mon power, je pourrais le ranger, Mégazord. Mais toi, tu préfères les transformer Megan Fox. Non, Méga Fox, tu peux pas me rabaisser. Megan Sport, dans ton lait. C'est vrai. C'est vrai. Toi, dans ton lecteur média, tu médiams, mais t'as tort. Non, mais... Et, comprends pas. Tu comprends pas? Dans ton anus, mes doigts tordent. Je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Quand t'étais petit, c'était le voisin de ton frère qui venait te faire la dictée. Parce que ta mère avait pas le temps, elle devait tapiner, et puis t'as jamais eu de père attitré. Maintenant, tu fais du slam, t'es devenu très raffiné. Ouais, tu fais des jolies blagues, même si tu peines à rimer. Et si t'as plus de cheveux sur le crâne sur cette vieille tête abîmée, c'est que tu croyais tellement que t'étais black, t'as tout cramé au fer à lycée. Non mais, c'est vrai. Check sa tête. Non mais, j'ai vu sa vidéo de lui, il a fait un slam en allemand. Tu sais, je parle de la vidéo où tu slams en allemand. Que dire dessus, à part que je comprends rien quand il slame en allemand? Mais retracer sa vie, c'est facile. Il est allemand, il habite au Togo, t'es d'une famille de nazis. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les coulisses, sur lui, ça jazz. Big up aux auditeurs de FIP. Pareil que ton fils de pute de grand-père a distribué plus d'étoiles qu'un moniteur de ski. Sale, hein? Ouais, je sais. Sale. Non, mais attendez. Eh, mais je peux faire encore plus sale, hein? Sale! Ce soir, ma race, ton anus cautérise. Je déporte ta grand-mère sous la douche, sale! Elle laisse plus de traces que Wolverine! Ça, c'est sale!
Non, mais sérieux. Sérieux, Mara, je t'aime bien, mais depuis ton RC Espoir, t'as pris la grosse tête. Et si t'es ici ce soir, c'est pas grâce à ton talent, tu le sais aussi bien que moi. C'est parce que t'es le pote à Wojtek. Taille. Oh non, big up. Aïe. On dit le pote de Wojtek. Deuxième flip. La béquille de Grand Corps Malade. L'anthologie d'Abdel Malik. Une clope de Serge Gainsbourg. Mais ta meuf dans le slam, c'est une vachette. Elle a tellement d'objets en elle qu'elle chante. Et voici voilà, Inspecteur Gadget. Écoute-moi bien, Danny Briand. Tu fais genre, tu méprises le rap. Mais assume un peu. Tu fais des morceaux qui ont plus de 30 000 vues. Moi, je dirais que ton hip-hop s'envole. T'es dans la bouche de ceux qui n'ont pas de goût. T'es comme une clope menthol. Et puis, tu es la preuve qu'on peut rapper, même sans identité. La preuve que ça sert à rien, la déchéance de nationalité. Ce mec, il a tellement pas d'identité qu'il vit sa vie sans visa. Franchement, ce n'est pas sport. Partout, sport passe, il n'a pas besoin de passeport. Et face à de taf, t'as dit, je côtoie tellement d'avions qu'on m'appelle le Charles de Gaulle. Mais tais-toi, ton seul point commun avec Charles de Gaulle, c'est qu'avec tous mes Africains qui ont des amis algériens dans la salle faisant leur devoir de mémoire, et ben ce soir, tu vas te faire menacer par toute une bande de pieds noirs. Et puis, je resserre l'étau, le réseau c'est clos. T'as un très gros défaut, frérot. Comme un dépôt de mégot de métro. Je mets mon veto, c'est chaud le créneau. Face à de taf, t'as dit que t'es avocat, mais en vrai t'es commercial au 118 000. Et ouais, t'as le complexe du barreau. J'ai téléchargé ton CV sur Viadeo, Danny Briand. Et t'as rien d'un avocat, t'es commercial itinérant. Ton travail, c'est... Allô, 118 000. Ici, Julien Martinez. Voulez-vous du référencement libre? Yo. Et sur scène, tu représentes plus ton employeur que ton employeur. Ton employeur te dit chapeau. Parce que ton numéro est une arnaque et bien trop cher pour ce que ça vaut. Yo. Il écrit tellement du vent, il se fait passer pour un homme d'affaires. Mais mec... T'es tout l'inverse d'un Hermano parce que tu n'es qu'un homme à air. Mais au pire, utilise ta technique, c'est facile, faut que tu t'exerces. Mais le secret de l'écriture, impossible que Julien le perce. T'avances au ralenti, là où mon art court. Les end of the week et les scènes slam, les open mic et les cyphers, les ateliers et les tournées ne seront jamais à ton parcours. Parce que ton cash-flow s'endette et plus personne ne m'arrête. Pendant que tu danses sur les tendances, alors je t'appellerai marionnette. Un peu en fait ta tête fait la fête, fais la quête de l'effet qui monte en pète. Pendant que mon flow embête et tu t'entêtes de tes battles et de ce système d'utopie. Avec tes costards noirs et blancs, tu n'es qu'une photocopie. Franchement, c'est de la merde, ça. Ok. Bon. Maintenant, je vais te montrer ce que c'est qu'un super fils de pute. Tu es un utopiste, ma race. Tu penses avoir assez de puissance pour devenir un super fils de pute? Mais sache que seuls les clasheurs au cœur obscur peuvent devenir des super fils de pute. Néanmoins, je détecte en toi un réel potentiel de super fils de pute. Ma race, tu n'as pas assez de puissance pour retenir mon ki. Et si je double mon attaque, tu n'auras pas assez de puissance pour retenir mon kiki. Quoi, tu ne la comprends pas? J'ai plus de swag, ça tu le vois. Moi quand je rappe, ça pue pas. Je vais t'afficher plus de bleu que les cheveux à Bulma. Oui, j'aime m'enfermer dans la salle des temps. J'y glande beaucoup avec ta petite sœur. Mais face à moi, tu as la boule au ventre. Comme Sangoku, quand Raditz meurt. Non.
non. Mais laissons ta petite sœur tranquille, de toute façon, elle est pas terrible. Dans tous tes sons, t'es pathétique. Dans mon viseur, t'as la puissance d'une bactérie, puis tu ressembles à Freezer. T'es chauve, t'es blanc, puis t'as pas de pénis. Ma race, tu es vilain. Et dans vilain, il y a le mot lin. Je vais te plier. Le mot lin, je peux même le crier. Je crie lin. Non, de toute façon, vous êtes tous des utopistes, des petits utopistes. Vous rêvez d'un monde meilleur où tout le monde se prendrait la main, où il y aurait la paix entre les Namecs et les Arabes, mais vous êtes des utopistes. J'adore dire le mot utopiste. Mais c'est la race humaine qui est malsaine. Dans votre sang, j'aimerais venir drainer l'impureté. Vous pensez tous gentils, humanistes, vous êtes Charlie, moi. Mais ce soir, vous avez tous payé pour voir des gens s'insulter. Joyeux anniversaire, RC. Oui. Aïe. C'est bon Ta meuf s'appelle Yamcha. C'est toujours toi qui l'as fait miauler. Et franchement, si tu te fais niquer par tes hommes, c'est parce que t'es le commandant Guignou, donc t'es un commandant violé. Ok. Pendant que Saint-Sou était chez toi, Freddy était chez moi, notre écart de niveau se reflète au choix de nos Québécois. Et puis, Marty, il ne s'aime pas, donc il n'arrête pas de faire des singeries. Mais il y a quand même un morceau que j'aime bien et pour lequel je t'applaudis, qui s'appelle Comme tous les lundis. Dedans, ça commence comme ça, il fait « Je crois que c'est décidé, aujourd'hui, je vais pas me lever. Faut pas se leurrer, je mène une vie de merde. » C'est à peu près ça, non ? Et puis le gars, bon, bah, j'ai envie de te dire, là-dessus, ok, mais c'est pas parce que je parle là-dessus que maintenant il faut bloquer les rimes. Je te le dis, maintenant je vais enchaîner, c'est comme ça qu'en termes de rimes, tout de suite, je vais m'entraîner. Alors, ok, dans ton battle face à la manif, il t'a dit « Marty n'est pas la haine, sinon ça fait Martin ». Le problème c'est qu'il s'est gouré parce qu'il t'a tellement envoyé prendre l'air qu'à la fin t'es devenu martyr. Oui, tu t'es fait martyriser. Oui, tu t'es fait martyriser. Et à force de te faire prendre à l'envers, t'es devenu la risée Marty. Et face à Wojtek, à la fin de ce battle, t'as dit « Wojtek, je te prends quand tu veux !» Ouais, bah moi aussi, j'appellerai mon coiffeur quand j'aurai des cheveux. Hein. Si tu veux attendre ce battle, tu seras en zone de transit. Ah, Sonner vient de me faire signe. Ce sera au RC38. Et puis, on dirait que t'es né dans ma ville. T'en reflètes tout un tas de cons. T'es comme le miroir d'eau à Bordeaux, tout en surface et pas de fond. Faisons un peu de tourisme. Vous avez quand même payé 30 balles. Voici la tour de Pise. Ça a l'air solide, mais c'est bancal. Et voyageons un peu plus loin. Comme dirait l'ami de mon ami Kofi, Mamadou Sissako, le malien burkinabé, en temps de guerre, je prends ton femme, je prends ton maison, je prends ton moyen de locomotion, je prends ton chèvre, je prends ton bouc, tout. Et si t'as un enfant, donne-moi la nounou. Regarde-moi la mougou. Je lui fais mal ici, ça c'est Kuala Lumpur. C'est toi qui as tête de chien, mais c'est moi qui a voodoo. Je vous pine avec style, ça c'est Swagadougou. Espèce de citoyen malhonnête. Tu mens trop. Tu mens beaucoup trop. À cause de ça, ta femme te quitte. Elle voit mon UU-coptère. Elle dit, donne-moi le beat. Je suis zouk du genou, hélico franco, et c'est elle qui est venue me coller la petite. Écoute-moi, je dis, hein. Ce soir, tu n'es pas drôle. Moi, je suis super blédard neuf. Je crée des villages juste avec la parole. Marty, tu es une bête, un monstre de présence et d'humour. Mais tu t'es enfermé dans ton style, t'as qu'une seule corde à ta guitare. Marty, si tu t'es enfermé toi-même, c'est que t'es l'anagramme de mitard. Et... Il y en a qui voulaient un anagramme, hein. Et puis,
Ce soir, ça m'ennuie de t'affronter. Parce qu'il te manque l'écriture de maître. Marty, t'aurais pu être Maras, mais tu t'es manqué 2 lettres. Tu veux le troisième un peu de bruit quand même. Nous, on va voir les juges. Yes, bah c'est l'original Mikey Mike, Bang Bang, End of the Week, RC. Alors mes impressions sur Marty versus Maras, alors j'ai bien aimé les deux, je les connaissais pas pour être honnête, à part un qui a fait un peu d'End of the Week, alors donc c'était une totale découverte et j'aime bien cette position. Marty, j'ai aimé beaucoup de choses, il a fait quelques jeux, notamment avec le blast de Maras en début, en premier couplet, en deuxième couplet il a aussi fait des jeux avec Mega, je sais plus trop quoi, ça c'était cool. Deuxième couplet, il a pris aussi, il a fait un jeu avec DBZ, machin, c'est des trucs qui sont toujours accrocheurs, donc ça a été vraiment bien. Ceci dit, c'est vrai que, sans être influencé par la phase de Maras, j'ai trouvé qu'il avait pas une seule corde à son arc, mais qu'il avait son personnage et il s'est dit qu'il allait jouer sur ça pendant les 3 couplets. Donc bon, c'est un parti pris, c'était assez cool. Ceci dit, il a fait que ça, mais c'était très bien, avec des bonnes phases, beaucoup de phases. Il avait un peu plus d'énergie sur le deuxième couplet, donc ça c'est cool aussi, cette montée en puissance, j'ai bien aimé. Bon, ce serait bien qu'on arrive à un moment où les mecs ont la même énergie sur tous les rounds, mais bon, c'est pas grave. Et pour Maras, alors grosse, j'ai bien aimé, s'il m'entend, je découvre un mec et vraiment je kiffe. Beaucoup d'énergie, il a occupé, la scène elle est petite pour ceux qui voient pas bien, mais il a bien occupé je trouve avec une bonne présence, sa voix est passée super bien, j'étais pas devant, j'étais derrière, mais par rapport au son que j'avais, on entendait bien mieux ce qu'il disait, c'était plus puissant, plus de puissance, beaucoup de phases en reverse, ça j'ai bien aimé, et beaucoup de jeux de mots, phases à double sens, et ça je suis fan forcément. Donc pour ça, on va dire certes je crois que les deux ont un peu choqué, ou peut-être plus Maras, mais ceci dit, il y en a un qui a fait 2 beaux flips, c'était Maras. Donc des flips, plus de présence, des phases à double sens, reverse et tout, je vais donner Maras. Mais Marty était super bon, et vraiment les deux étaient très très bons, donc ça se joue à peu de choses, mais le peu de choses qu'il faut ajouter. Voilà, Maras. Très très bon battle, c'est celui qui ouvre la soirée. Bon, la diffusion sera pas dans l'ordre dans lequel se sont déroulés les battles, mais voilà, il y avait l'opportunité d'allumer le feu d'entrée de jeu, ils l'ont bien fait tous les deux. Moi je suis assez fan des deux gars. Il y a vraiment des très 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 bonnes choses chez Marty, il y a vraiment des très très bonnes choses aussi chez Maras. Maintenant, les 2 premiers rounds, je les donne à Maras. Le 3e, je le donne à Marty, surtout qu'il y a eu un choke où, effectivement, avec les qualités d'improvisateur de Maras, ça se voit pas forcément, mais bon, voilà, il était là. Et après, il y avait vraiment un 3e couplet qui était vraiment beaucoup plus... avec de l'accessoirisation de la part de Marty. Puis bon, voilà, il a vraiment parlé au public des RC, ça s'est très bien fait. Je veux saluer le flip à la fin du 2e round de Marty. Le flip de Maras, c'est vraiment juste... au niveau, le top niveau, et c'est pour ça que en fait ça se joue à très peu de choses, mais je vais quand même donner Maras vainqueur sur ce battle là. Voilà, c'est du 59-41, enfin c'est du 51-49, ça marche aussi, et puis voilà, donc voilà, big up aux deux, merci, ciao. Eh ben écoute, c'était le match Marty-Maras, c'était un gros match, franchement c'était 2 styles différents, c'était cool. Moi j'ai un peu préféré Maras parce que, je vais expliquer, c'était pas... c'est une question de sensibilité, mais le premier round de Marty, il a eu plein de réactions, dont 1 ou 2 vraiment lourdes. Mais Maras, je trouve, il est arrivé, moi ça m'a plus parlé, il est arrivé bouillant, il citait tout le monde, il était plein de métaphores, plein de trucs cool. Je trouve qu'il a facilement pris le premier. Après, Marty, il est revenu, il était bon, à peu près au niveau du premier round de Maras, il était très fort, mais pareil, je trouve que Maras, il a pris d'un peu, selon moi. Et arrivé le 3e, quand il sort le fameux dernier atout façon Marty, là, je trouve que c'est indéniable. Au moment où tout le monde un peu devient linéaire, lui, au 3e round, il sort un truc qui casse l'ambiance, et du coup, ça a super bien marché. Et en plus de ça, mais c'est pas pour ça que je pense Marty prend le 3e, quoi qu'il en soit. Mais au 3e, en plus, Maras, il hésitait un petit peu plus, ça a un peu moins pris que les 2 premiers. Donc je pense qu'il le prend, mais que c'est une question de goût, c'était un bon match. Voilà.
Yo, RC10, Lyricist, super bon battle pour commencer la soirée. Je tiens à dire shout-out à Donny S, le patron, qui est pas ici ce soir malheureusement. Mais pour le premier battle, donc Maras Marty, j'ai trouvé que le premier round, clairement le meilleur round de Maras, donc c'est 1-0 Maras à partir de ce moment-là. Ensuite, pour le deuxième round, un peu plus serré, mais j'ai quand même préféré le matériel de Maras. Et puis au troisième, il y a une petite hésitation, on pourrait peut-être dire une grosse hésitation du côté de Maras, mais j'ai quand même préféré son matériel overall, et déjà c'était 2-1 Maras, donc je pense qu'il y a un débat à avoir sur le troisième round, mais même dans ce cas-là, moi je le donne 3-0 Maras, mais c'est clairement pas un body bag, c'était loin de l'être, c'est un super bon battle pour commencer la soirée. Shout out à Marty, shout out Team Word Up, Filigrane, Zef. That's it, signing out, Lyricist. Ok, donc c'est à la Doom. Je viens juger le battle de Marty contre Maras. Déjà, on va parler de Marty. Je pense qu'il a été très constant durant ces rounds. Je trouve que le dernier, il était très court. Sans trop rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense que les juges précédents, ils ont bien expliqué ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Je trouve que Maras, il a été très très bon. Il a mis la pression sur presque tous ses rounds, les deux premiers en tout cas. Et le troisième, il a un peu glissé. Il y avait beaucoup de pression. Et je pense que ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il s'est super bien rattrapé. Ça s'est pas grave vu et il s'en est très bien sorti. Donc quand même, pour la qualité de ce qu'il a fait, Marty, surtout qu'il est passé premier de toute la soirée. Ça se verra peut-être pas dans l'ordre de passage, mais en tout cas, voilà, Marty, il a fait le taf. Et voilà, j'aurais tendance à dire égalité, surtout parce que ça a été un peu plus compliqué pour Maras au troisième round. Mais franchement, vu la qualité des flips, vu le travail de fond qu'il y a eu, je vais dire Maras. Je vais dire Maras, même si les deux se valent. Donc je vais pas dire 2-1 ou 3-1 ou etc. Je vais juste dire que Maras l'emporte et que ça a été un super bon battle et qu'il n'y a pas eu de body bag. Voilà, les deux ont été super forts. Voilà, ça dessert aucun des deux. Voilà. On est de retour pour la décision des juges. La victoire revient à Maras. Je check les gars.